connaissais la Savoie plutôt dans un cadre de loisirs. Effectivement, je suis venu plusieurs fois pratiquer le ski ou la randonnée à Méribel, à Pralognan, dans le parc national de la Vanoise. Je connais la Savoie comme vacancier, mais évidemment pas comme sous-préfet, puisque je suis arrivé il y a 3 jours maintenant. Mais j'ai déjà eu l'occasion et la chance d'apprécier les paysages, l'environnement, les activités sportives que l'on peut pratiquer en Savoie. Et le sous-préfet, il assiste le préfet dans son rôle d'administration du territoire. Et le sous-préfet d'arrondissement, eh bien, il assiste le préfet dans la gestion d'une portion du département qu'on appelle l'arrondissement. Je pense que si je devais le résumer, ce serait pour dire que le sous-préfet est à l'écoute du territoire pour essayer du mieux de ses capacités, du mieux possible de répondre à ses besoins, de répondre aux besoins du territoire. Tout en faisant appliquer les lois et règlements. On dit souvent que le sous-préfet joue un rôle d'ensemblier. Il a, je crois, cette capacité de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour faire avancer les dossiers du territoire. Il n'est pas le seul à pouvoir le faire, mais c'est ce qu'on lui reconnaît en général. Et donc c'est ainsi que je m'efforcerai de travailler ici, avec humilité bien sûr, parce que je découvre, mais aussi avec beaucoup d'enthousiasme et de volonté. Rencontrer les élus, je pense que c'est vraiment très important, rencontrer les élus, les maires, les présidents de PCI, de communautés de communes, communautés d'agglomération, les parlementaires, le président du département, rencontrer aussi les services de l'État, qui nous parlent un petit peu des dossiers. Et puis évidemment, il y a des priorités majeures en ce moment, c'est l'accompagnement des acteurs de la montagne dans cette crise inédite qu'ils traversent. Et pour moi, ce sera évidemment peut-être le sujet principal des prochains jours, des prochaines semaines. Ce sera cet accompagnement des acteurs de la montagne pour les aider à traverser ces périodes difficiles. Il y a un plan, je dirais, massif et spécifique à la montagne qui a été mis en place par le gouvernement. Ça ne remplace pas une saison ou un début de saison réussi, évidemment, mais ça permettra, je l'espère, j'en doute pas même, d'atténuer les conséquences de la crise très, très particulière que nous connaissons. Alors, le sous-préfet, vous savez, il coordonne l'action des services de l'État dans l'arrondissement, et notamment, en particulier, les forces de l'ordre, police, gendarmerie, et notamment, il y a aussi pour les forces de sécurité, il y a aussi les pompiers, il y a la douane, tout un tas de services, mais en particulier police et gendarmerie, que je verrai dès cette semaine à l'occasion de la réunion de sécurité. Et donc ils m'expliqueront les problématiques du territoire, de la délinquance, effectivement, les trafics, la délinquance itinérante, aussi la question de l'immigration irrégulière, qui marque aussi ce territoire. Donc j'aurai l'occasion de me faire expliquer tout ça dans les 48 heures qui viennent. Voilà. Et puis bien sûr, je ne l'ai pas dit en ouverture, mais j'ai évidemment une pensée pour les victimes quand on parle de force de secours, ce service de secours, les victimes de l'accident d'hélicoptère du 8 décembre, tant parmi les CRS que les salariés de la société SAF, qui ont payé de leur vie, leur engagement. Et je voudrais simplement avoir une pensée pour eux et pour leur famille.